Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps et je pense que je vais séparer cette vidéo en deux, sinon on va pas s'en sortir. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on voit ensemble la partie beauté de mes achats. Donc comme d'habitude dans mes hauls beauté, j'en profite toujours pour regrouper mes achats et les produits que j'ai reçus parce que ça me permet de vous en parler tout de suite et vous de me dire s'il y a des choses qui vous intéressent, d'avoir une revue rapidement dessus. Et comme ça j'ai essayé de m'adapter un petit peu. Je trouve que c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir une idée de ce que je teste en ce moment et de me faire vos petites demandes personnalisées. Donc la première chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, et c'est quelque chose que je teste depuis déjà quelques semaines, ce sont les extensions pour cheveux. Donc en ce moment vous me voyez faire des grosses nattes bien dodues comme ceci, bien fournies. Et en fait c'est grâce à des extensions clippables que j'ai réussi à tester pour le blog. Donc c'est vrai que moi elles me font pas beaucoup gagner en longueur, ça doit me faire gagner en gros, là c'est mes cheveux qui s'arrêtent et là c'est les extensions. Donc vous voyez ça me fait gagner quelques centimètres quoi, ça me fait gagner ça. Par contre ça me fait énormément gagner en volume, en matière. Et c'est super joli sur des cheveux détachés ou encore sur des tresses comme ça, tresses épis ou maxi tresses un peu... voilà, un peu loose comme ça, un peu à l'arrache. Et c'est vrai que moi j'ai toujours adoré l'esthétique des tresses qu'on peut voir sur Pinterest, sur Instagram, sur ces filles qui ont des masses de cheveux extraordinaires, et j'ai toujours été un petit peu jalouse. Et en fait maintenant que j'ai des extensions, je comprends comment elles font. Donc en fait c'est la marque Irresistible Me qui m'a proposé de tester leurs extensions. Et comme je me marie cet été, j'en avais discuté avec ma coiffeuse, elle m'avait dit que vu le type de coiffure que je voudrais, des extensions seraient vraiment les bienvenues pour gagner un petit peu en volume. Donc bon, l'occasion était trop belle et j'ai accepté la proposition d'Irresistible Me. Donc c'est un site américain, les extensions sont assez coûteuses quand vous prenez mon type de longueur. Moi je crois que j'ai 55 inches, enfin j'ai les plus longues possibles, et j'ai le kit qui s'appelle Royal Remy Extension. Donc c'est leurs extensions de luxe, donc ce sont des vrais cheveux naturels, c'est assez étrange dit comme ça. Donc c'est quelque chose d'assez coûteux en tout cas avec les options que j'ai choisies. Mais voilà, moi j'avais jamais testé d'extension jusqu'à maintenant, donc j'ai pas forcément une grande expérience là-dedans, et je trouve que la qualité est très bonne. La couleur se marie vachement bien avec mes cheveux, donc j'en suis vraiment très satisfaite et je joue un peu avec en ce moment. Mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo dédiée aux extensions où je vous expliquerai comment les choisir, comment les poser, comment ça se présente, etc. Combien ça coûte, enfin bon. Bref, je vous propose qu'on en reparle plus en détail dans quelques temps. Ensuite, lors de ma dernière virée chez Monoprix, j'ai craqué sur ce fond de teint de chez Bourjois. Donc j'ai beaucoup aimé leur fond de teint Air Matte et j'étais assez attirée par ce petit tube rose que vous m'avez conseillé. Donc il s'agit du fond de teint City Radiance qui est un fond de teint protecteur anti-grise mine, et donc il contient un écran anti-pollution, un SPF 30 et des pigments booster d'éclat. Donc sa promesse éclat me tentait pas mal. Seulement voilà, je me suis déchirée sur la teinte. J'ai pris la teinte 02 vanille et c'est trop clair pour ma peau, mais vraiment trop clair quoi. Donc soit je vais le mélanger avec un produit bronzant, soit je vais le donner et puis je le rachèterai dans la bonne teinte. Donc je suis un petit peu dégoûtée de m'être quichée, ça m'arrive rarement, mais là j'ai quiché et bien. Et pourtant j'ai testé sur ma main et tout, ça me semblait être la bonne teinte. Quand je l'appliquais sur mon visage, j'avais l'air d'être un fantôme, j'étais grise quoi, c'était une catastrophe. Donc je pense qu'il me faut la teinte au-dessus. Ensuite chez Sephora, j'ai craqué pour leur nouveauté teint. Ils ont sorti un anti-cerne haute couvrance fini naturel. Donc moi qui suis vraiment une fille très cernée et qui ai de gros problèmes avec mes cernes, ça m'a forcément beaucoup tenté. Et c'est vrai que depuis que j'ai testé leur rouge voluté sans transfert, bah je m'intéresse un peu plus au maquillage Sephora qu'avant. Et donc voilà, je me suis dit c'est une nouveauté, ça coûte pas très cher et les promesses ont l'air cool, donc je vais tester. Par contre je me suis rendue en magasin pour choisir la teinte et j'ai très bien fait parce que la gamme de teinte est assez chelou, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement claire. Pour vous dire, j'ai pris la teinte la plus foncée. Donc je sais pas ce qu'ils ont fumé chez Sephora quand ils ont fait la gamme de teintes, mais pour moi c'est un gros flop, ça risque un peu de couler le produit. Après je sais que c'est vraiment la mode ces derniers temps de mettre un anti-cerne beaucoup plus clair que sa carnation, mais moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire, et là c'est vraiment... Bon, les Blanche-Neige vous allez être ravis, il y a de la teinte super claire. Donc moi j'avais pris la teinte pêche parce que voilà, elle était pas trop claire et ça avait des sous-tons plutôt jaunes parce que moi j'ai des sous-tons jaunes dans la peau. Donc voilà, c'est ce qui m'a semblé s'approcher le plus de ma carnation. Donc on y dit qu'il a un effet modulable, sans effet matière et longue tenue. Donc j'ai commencé un petit peu à le tester et je dois dire qu'il est pas mal. Pour l'instant c'est pas le coup de cœur, mais je l'ai pas encore suffisamment en main pour vous donner un avis définitif dessus. En tout cas il a une couvrance qui est tout à fait satisfaisante, même plutôt très bonne. Il faut pas énormément de matière parce que sinon vous allez avoir un effet keki. Par contre si vous en mettez peu, effectivement voilà, l'effet est assez discret. Je dirais qu'il assèche un tout petit peu le dessous de l'œil, mais j'ai un contour des yeux très déshydraté. Donc voilà, faut que je teste ça un peu plus en profondeur, mais si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le dire et je reviendrai vous faire une petite revue dessus. Ensuite, grâce à mes points fidélité, j'ai fait quelques
quelques craquages sur Birchbox. D'ailleurs je voulais vous faire un grand merci parce que c'est complètement hallucinant le nombre d'entre vous qui se sont inscrites grâce à mon lien de parrainage sur Birchbox. Moi c'est une box que j'adore, auquel je suis abonnée depuis les tout débuts. Et c'est vrai que mes revues de box je les fais par plaisir de partager tout simplement, mais je vous mets toujours mon lien de parrainage en barre d'infos et vous êtes plein à vous être inscrites. J'ai eu le droit à des dizaines d'euros de bons d'achat dépensés sur l'eShop, j'ai eu le droit à je sais pas combien de bracelets gratuits, je crois que j'en ai plus d'une quinzaine, et je ne paye pas ma box jusque octobre grâce à vous. Donc voilà, juste un gros merci parce qu'il n'y a rien qui vous oblige à passer par mon lien de parrainage. Même si vous aussi bien sûr vous avez les points, les cadeaux, etc. Bah voilà, je voulais quand même vous dire merci. Donc avec ces fameux points je me suis fait quelques cadeaux. Donc le premier il s'agit de ceci, c'est un gommage de la marque 8gens. Alors cette marque là je ne la connaissais pas avant de la recevoir dans la box. Mais mon dieu, ce produit là, j'en ai reçu une miniature, je suis tombée amoureuse. Clairement c'est vraiment le plaisir qui parle, parce que ce truc là, ça sent le mojito, ça sent la menthe fraîche et le citron. C'est juste une tuerie l'odeur. Donc j'avais eu un petit pot en miniature que j'ai absolument adoré. Et donc c'est vraiment un produit à la fois gommant et soin. On nous dit que ça contient de la poudre de riz, que ça purifie en douceur, que l'huile de sésame nourrit, l'infusion de thé vert illumine le teint et qu'il y a un effet bonne mine qui dure pour une peau fraîche et douce. Et donc c'est un produit bio. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est à la fois super agréable à utiliser par sa texture mais surtout par son odeur. Moi je suis complètement dingue de cette odeur et si vous testez vous pouvez que craquer quoi parce que c'est tellement agréable. C'est vraiment le petit produit plaisir que je vais réserver dans un coin de ma douche quand j'ai envie de me faire du bien. Ensuite j'ai craqué sur ceci, donc c'est un coffret de la marque Herborian. C'est un coffret qui réunit 3 produits de leur gamme Pink. Donc en fait ça fait longtemps que je louchais sur le blush de la marque qui est leur Pink Perfect Blush et donc c'était plutôt avantageux de prendre le coffret, donc je me suis fait plaisir avec mes points. Donc le petit blush se présente comme ceci et vous voyez c'est une petite houppette comme ça trop mignonne. Donc je sais pas si ça va être super pratique à utiliser mais ça m'intriguait vraiment trop, je trouvais ça trop mignon et ça a l'air d'être un joli petit rose bébé irisé donc j'ai super hâte de tester ça. Le deuxième produit du coffret c'est leur Pink Perfect Cream, donc en fait il s'agit d'une base de teint qui permet un soin éclat, grain de peau affiné, perfecteur 4 en 1, c'est à dire que ça estompe les imperfections en créant un effet blur, ça réduit l'apparence des pores, ça rehausse le teint d'un éclat perlé et ça prépare la peau au maquillage. Bref, c'est une base de teint qui est très sympa, qui sent très bon, j'en ai déjà une miniature. Et ben voilà, quand je l'aurai fini, je pourrai m'attaquer à celle-ci et j'en suis très contente. Et enfin le troisième produit, c'est aussi un produit que j'avais envie de tester chez Herborian. Il s'agit d'un échantillon de la Dong Bake Camellia Essence, je sais pas trop exactement comment ça se prononce. Et donc je crois que c'est une huile pour le visage, en tout cas ils appellent ça sérum visage relipidant qui comprend 73% d'huile de camélia vierge et donc ça nous promet une peau éclatante, lisse, souple. Bref ça permet la prévention anti-âge. Enfin bon bref je suis très contente d'avoir l'occasion de tester ce produit là en miniature pour me faire une idée si ça peut convenir à ma peau ou non. Donc voilà pour ce petit coffret so girly. Et donc sur Birchbox on retrouve aussi la marque Indem et je ne pouvais que tester ce produit après toutes les super revues que j'avais lues à son sujet. Mademoiselle Boom en a parlé, Peekaboo en a parlé et elles étaient vraiment à fond sur ce produit en disant que c'était le meilleur produit qu'elles avaient utilisé pour l'acné, que c'était super efficace, que l'effet était juste hallucinant et j'ai lu beaucoup de commentaires en dessous disant ouais il est génial, ça marche super bien sur moi. Bref j'ai eu envie de tester le produit Déboutonnez-moi lotion inespérée. Donc en fait c'est une lotion pour les peaux grasses à imperfections jeune ou adulte, donc bon moi je suis plutôt dans la case adulte hein, maintenant. Donc ça contient 7 huiles essentielles et des huiles végétales 100% naturelles, c'est une marque bio. Donc il y a un effet désinfectant avec la cannelle écorce, anti-rougeur avec le chanvre, ultra protecteur avec le citron, cicatrisant avec la noisette. Donc c'est une petite huile comme ça à mettre uniquement sur les imperfections, donc ça c'est top. Je pense qu'avec la quantité qu'il y a là-dedans il y en a juste pour une éternité. Et donc en ce moment moi j'ai un produit qui est très efficace contre les imperfections, c'est l'huile de Manuka, mais je ne supporte pas l'odeur, c'est une horreur, ça me donne envie de gerber. En plus c'est une odeur hyper forte qui dure vraiment très longtemps donc voilà. Donc je me suis dit, avec un peu de chance, ça sent moins mauvais et c'est tout aussi efficace. Donc on va voir ce que sent l'odeur. Alléluia! C'est une odeur discrète. Ça va, ça sent les aromates, c'est pas quelque chose de trop envahissant donc je pense qu'il va vite rejoindre ma salle de bain et apparemment c'est super efficace sur les imperfections, sur les points noirs etc. En tout cas Jen de Peekaboo disait que ça lui avait fait disparaître ses points noirs donc j'espère atteindre le même miracle qu'elle. Enfin bref, j'ai super hâte de tester ce produit et je suis ravie d'avoir pu me l'offrir avec les points Birchbox, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Ensuite dans mes favoris de février je vous avais parlé de cette crème là de chez Clarins, donc il s'agit de la crème multi-active jour que j'avais pu tester grâce à la marque et à Octoly et donc comme c'est un vrai coup de cœur et qu'elle convient bien à ma peau, j'ai craqué sur la version nuit. Donc toujours grâce à Octoly et à Clarins, je teste maintenant la multi-active nuit. Et franchement, ils sont pas trop beaux ces pots, franchement. Ça, posez ça dans votre salle de bain, est-ce que ça vous donne pas trop envie de l'utiliser? Donc là encore c'est une crème première nuit revitalisante qui vise plutôt les trentenaires au rythme de vie un petit peu effréné et donc les jeunes mamans. Puisqu'on nous dit qu'il y a de l'extrait de quart d'air encapsulé qui protège et prolonge la jeunesse de votre peau. Et à bientôt 28 ans, il est temps de s'en préoccuper. Et donc c'est une crème pour les peaux normales à mix qui permet de compenser le manque de sommeil, qui permet de lisser les premières rides et qui promet une peau tonifiée, hydratée, réconfortée et un éclat ravivé. Donc cette gamme c'est vraiment une gamme faite pour les jeunes femmes actives
qui ont voilà un rythme de vie un peu stressant, des nuits pas forcément assez longues, parfois entrecoupées par des réveils nocturnes de petits bébés. Et donc c'est vraiment une gamme de soins qui va permettre de prendre soin de ces peaux là qui sont en manque d'éclat, fatiguées, stressées, etc. qui vont permettre de lutter contre les oxydants qui vont venir prématurément vieillir la peau. Donc voilà, les odeurs sont divines, j'adore l'odeur de la crème de jour, j'adore aussi l'odeur de la crème de nuit. C'est quelque chose de très frais, très cocooning, qui est vraiment rafraîchissant et déstressant je trouve avant d'aller dormir. Et la texture est encore une fois très cocooning, très dense, mais ne laisse pas du tout la peau grasse. Donc là j'en suis vraiment au tout début de mes tests. Mais je vous propose de vous en reparler dans quelques semaines pour vous donner un avis plus approfondi. Toujours grâce à Octoly, j'en ai profité pour découvrir le côté maquillage de chez Clarins avec ce produit-ci. Donc c'est leur bébé Skin Detox Fluid SPF 25. Donc c'est une bébé crème 3 en 1 qui hydrate, équilibre et protège la peau. On nous dit que grâce à ce produit la peau respire, qu'elle est immédiatement embellie, mais aussi qu'après 4 semaines elle est plus éclatante. Donc je dois bien avouer que la bébé crème Clarins c'est un produit qui me tente depuis très longtemps, mais j'ai jamais osé franchir le pas parce que déjà c'est assez coûteux et moi j'expérimente pas beaucoup au niveau teint, je suis toujours assez frileuse. Donc là l'occasion était juste trop belle de tester. Donc j'ai pris la teinte 00 Fer qui est la plus claire de la gamme et qui correspond parfaitement à ma peau. Je crois que c'est une teinte qu'ils ont rajoutée dans un second temps parce que à la base je crois que la teinte la plus claire c'était la 01 et elle était quand même assez foncée. Genre ça correspond à moi quand je rentre bronzée de mes vacances. Jamais en fait. Je bronze très peu. Donc on va dire que pour les filles à la peau vraiment très claire ça correspondra peut-être pas. Le packaging je le trouve trop top. C'est un flacon pompe comme ça, c'est hyper facile de doser la quantité de produit. Et alors cette bébé crème, je l'adore. C'est une trop bonne découverte. Ça doit faire plus d'une semaine maintenant que j'utilise tous les jours et je la kiffe. Donc c'est ce que je porte là aujourd'hui sur mon teint. Ça a un effet hyper naturel sur la peau. On voit pas que vous portez quelque chose mais par contre la peau est super bien unifiée. Ça donne de l'éclat. Je trouve que c'est très confortable sur la peau. On n'a pas du tout un effet masque. Et là moi je rentre de vacances. J'ai passé mes journées à crapahuter dehors dans le froid, le vent. Parfois un petit peu la pluie. Heureusement aussi du soleil. Et je trouve que ma peau n'a pas été du tout agressée par tout ça. Et je pense que cette bébé crème a pas mal participé à la protection de ma peau. Je dois dire que c'est un produit vraiment super facile à utiliser. Ça s'étale super bien au pinceau ou au doigt. On n'a pas besoin de beaucoup de produits. La peau est vraiment jolie après l'avoir utilisée. Elle est pas trop mate mais elle est pas trop glowy. Ça fait juste une jolie peau quoi, ça fait pas un côté artificiel, il n'y a pas d'effet de matière, ça a une bonne tenue, ça unifie super bien le teint, ça lisse la peau, enfin bon bref, c'est à tout bon. Moi le niveau de couvrance me satisfait vraiment, je trouve que c'est une couvrance qu'on peut qualifier de moyenne. Et donc voilà, gros coup de cœur pour ce produit maquillage, puis si en plus ça peut un peu équilibrer ma peau et l'aider à devenir plus belle tout en la maquillant, bah je dis banco. Donc bien évidemment je vous en reparlerai mais je peux déjà vous dire que c'est un gros coup de cœur. Et enfin toujours grâce à Octoly et à Clarins, j'ai testé un rouge à lèvres parce que bon j'ai pas pu y résister. Donc il s'agit d'un de leurs rouges éclats et il s'agit de la gamme couleur satin soin anti-âge. Donc moi j'ai la teinte 25 Pink Blossom. Donc les rouges à lèvres Clarins je n'avais jamais essayé et le côté un peu anti-âge m'a tiré parce que je me suis dit ça doit être quelque chose d'assez crémeux et protecteur sur les lèvres. Et effectivement je l'ai porté pendant toutes mes vacances, vous vous souvenez, le vent, le froid, etc. Et je dois dire que c'était tout à fait top en termes de confort et de protection de mes lèvres, ça a permis qu'elles ne gercent pas. Donc voici comment se présente le packaging, c'est quelque chose d'assez sobre et chic je trouve. Et donc la teinte Pink Blossom que j'ai choisi, c'est un joli rose corail comme ça, assez discret, vraiment bonne mine. C'est vraiment le genre de petit rouge à lèvres qu'on peut porter tous les jours de façon assez discrète sans se prendre la tête, etc. La texture est assez crémeuse, très confortable, mais pour autant il file pas dans les plis et il tient très bien au cours de la journée. Moi j'en réappliquais pas, c'était vraiment juste pour la demi-journée. Je mettais vraiment juste le matin avant de partir se balader et après le repas à midi et puis ça tenait très bien, j'avais encore de la couleur sur les lèvres à la fin de chaque demi-journée. Donc voilà pour ce petit Pink Blossom qui lui aussi est une très belle découverte. Je peux que vous recommander les rouges à lèvres de la marque si vous aimez les rouges à lèvres crémeux et les rouges à lèvres confortables. En plus ils ont une jolie gamme de couleurs et ce petit Pink Blossom je pense qu'il peut vraiment plaire à tout le monde. Ensuite pour la Saint-Valentin, Lime Crime a sorti un coffret de rouge à lèvres absolument magnifique. Donc ce petit trio s'appelle le True Love Set et moi je suis absolument fan des Velvetines de chez Lime Crime. J'ai eu pendant un longtemps une relation amour-haine parce que je les trouvais très difficiles à appliquer et un peu trop asséchants, mais je pense qu'ils ont revu leur formule et depuis c'est l'amour fou. Donc pour la Saint-Valentin on avait le droit à la livraison gratuite puisque Lime Crime est un site américain qui livre à l'international. La livraison en temps normal coûte 12 $, mais de temps en temps vous avez les frais de port offerts donc il faut en profiter et moi je vous conseille de vous inscrire à la newsletter pour être au courant parce que ça dure à chaque fois que 24 heures. Bref, le True Love Set. Je n'ai pas pu résister. Je trouve toutes les couleurs de chez Lime Crime absolument magnifiques et cet effet velouté sur les lèvres est vraiment inimitable. Donc bah voilà, j'ai craqué, hein. Je n'ai pas résisté longtemps. Je crois que j'ai dû réfléchir une demi-seconde avant de le mettre dans mon panier. Donc la première teinte de ce trio, il s'agit de Cupid qui est un joli petit rose assez naturel. Je dirais que c'est un rose bébé avec une toute petite touche de corail dedans. Ensuite on a la superbe teinte True Love qui est
absolument magnifique. C'est un rose rouge corail flashy trop pétant qui va être magnifique pour l'été, je le trouve trop beau. Et le troisième qui est pas trop ma tasse de thé, c'est le Saint, mais c'est une couleur qui est hyper à la mode et qui devrait beaucoup plaire. C'est un espèce de marron taupe brique, bref c'est moi pas du tout une couleur qui me va, je trouve que ça vieillit et que ça affadit. Mais je sais que c'est super à la mode en ce moment et que beaucoup devraient adorer. Moi je pense que je vais sans doute le revendre parce que je doute que je m'accommode à ce genre de teinte. Mais en tout cas si vous kiffez ce genre de teinte, sachez qu'elle existe. Ensuite l'e-shop The Beautist revend maintenant la marque BK. Et bon bah j'ai pas su résister hein. Il y avait un moins 20% qui est passé à un moment et je me suis jetée sur leurs highlighters. Donc j'en ai pris deux, le Pearl et le Moonstone. Alors simplement chose que je n'avais pas compris, c'est qu'il y avait deux types d'highlighters chez BK. Les highlighters crème et les highlighters poudre. Et moi je pensais que j'avais pris des highlighters poudre. Bah pas du tout. C'est des highlighters crème. Mais ils sont quand même top. Mais je m'attendais pas à ça. Donc voilà comment se présentent les packaging, c'est trop mignon, on dirait des petits boucliers. En fait là vous avez une espèce de gomme et puis au milieu du métal. Donc le premier c'est le Pearl. Donc c'est un highlighter qui est plutôt blanc en fait. Et voici le Moonstone qui est plutôt un espèce de petit champagne doré beige, donc très facile à utiliser. Je suis en train de les tester, de les apprivoiser, puis je vous dirai ce que j'en pense. Et du coup il y avait moins 25% aujourd'hui et puis du coup j'ai pris le Opal en poudre. Donc je vais bientôt avoir 3 highlighters BK. Mais ça fait tellement longtemps que j'entendais parler de cette marque dans les vidéos des youtubeuses américaines que je ne pouvais que craquer. Il fallait que j'essaye. Moi je suis Jacqueline Hill et Kathleen Lights et voilà, quand tu suis ces deux gonzesses, t'as envie de les essayer, c'est juste obligatoire. Toujours chez The Beautist, mais cette fois-ci c'est la marque qui m'a envoyé des produits pour test. Alors le premier produit que j'ai reçu, il s'agit de ceci, donc c'est une brosse nettoyante visage de la marque Do Good. Donc c'est une petite brosse comme ça avec tout plein de poils pour le visage, donc là elle est mouillée, mais en fait ça contient des centaines de milliers de poils ultra doux, ultra fins, qui sont contenus dans une petite brosse comme ça en plastique. Donc là moi c'est déjà ma troisième brosse de ce genre que je teste et je suis tout à fait convaincue par la Do Good. Déjà la base est en plastique, ce que moi je préfère, ça évite que ça pourrisse, et la densité des poils est vraiment top. J'avais testé la Toso Woong et j'avais testé je sais plus laquelle qui est en bois, que mon chéri préfère. Moi au départ j'avais préféré la Toso Woong à la deuxième que j'avais utilisée, mais lui il utilise la deuxième et donc moi ma Toso Woong est morte, donc j'étais trop contente de pouvoir retester cette petite brosse. Donc la Do Good, j'en suis absolument ravie, elle est toute douce, elle est bien ferme, elle pique pas parce que celle de mon chéri je trouve qu'elle pique, et c'est vraiment une brosse top pour venir nettoyer son visage en douceur mais aussi en profondeur puisque ça vient bien nettoyer les pores etc. Moi ça fait quelques mois que j'utilise plus ma Clarisse ou Hernique et que j'utilise plutôt des éponges Conjac, et donc là c'est avec grand plaisir que je suis repassée à ce type de brosse là qui me convient parfaitement et je peux que vous la conseiller, elle est top. Ensuite The Beautist accueille une nouvelle marque qui est la petite sœur de la marque Panpuri, qui fait des gammes de soins absolument fabuleuses, notamment la gamme Siamese Water qui est au jasmin et à la menthe qui est une pure tuerie. La marque a maintenant créé une petite sœur un peu moins coûteuse parce que Panpuri c'est une marque qui est vraiment extrêmement luxueuse, qui est super agréable et tout, mais qui coûte vraiment très cher, et donc il s'agit de la marque Yutika. Donc Yutika c'est la petite sœur moins chère de Panpuri, c'est aussi une marque indienne. Par contre d'après ce que j'ai compris, Panpuri c'est une marque qui est plutôt bio alors que Yutika je ne crois pas que ce soit le cas. Donc j'ai reçu pour test d'abord une crème pour les mains donc de la marque Yutika à la noix de coco. Alors j'ai commencé un petit peu à la tester, c'est une crème que je trouve agréable à utiliser, elle est pas ultra riche mais elle est quand même hydratante et ça sent la noix de coco mais genre mélangée au popcorn. C'est une odeur qui est très gourmande, très sucrée, un peu entêtante. Si vous aimez pas les odeurs de crème pour les mains trop présentes, ça risque de pas vous plaire, mais pour toutes celles qui sont plutôt gourmandes, qui aiment bien avoir l'odeur des produits dans le nez, ça devrait bien vous convenir. Je trouve que ça sent vraiment voilà le popcorn à la noix de coco. Je sais que ça n'existe pas mais c'est vraiment ce à quoi ça me fait penser, et donc je vous en reparlerai très bientôt dans un article sur le blog. Et sinon on m'a envoyé pour test également le gel douche, donc on a choisi avec mon chéri le parfum Ginger Tea parce que lui il adore le gingembre et que ça lui faisait envie, donc je l'ai pas encore essayé, j'attendais de vous en avoir parlé pour le mettre sous ma douche parce que après quand j'éparpille tout je ne retrouve plus rien. Donc c'est une odeur qui est assez fraîche, plutôt j'allais dire herbue. Ça me fait penser à une odeur de radis. Donc c'est assez original comme odeur, c'est plutôt masculin je dirais. Donc je vais tester ça avec mon chéri sous la douche et je vous dirai ce qu'on en pense. Du gel douche, hein, pas du chéri sous la douche. Donc voilà les filles pour mes dernières découvertes de beauté du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits dont vous avez envie d'entendre parler dans les prochaines semaines. Et sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!